Investir dans l'immobilier avec 50 € par mois. Incroyable, non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Je suis Indira Kassia si tu me découvres. Je suis conseillère en gestion de patrimoine et ex-bancaire privé. Je t'accompagne à investir sereinement en t'aidant à structurer tes finances. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut investir 50 € par mois dans l'immobilier. Alors, lorsqu'on parle d'investissement immobilier, il y a encore aujourd'hui des personnes qui pensent que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, plus précisément des personnes riches qui gagnent beaucoup d'argent. Eh bien, il n'en est rien. L'immobilier aujourd'hui est accessible à tous, accessible au moins aux personnes qui travaillent, qui ont salaire, qui ont revenu. L'immobilier est aujourd'hui accessible à tous et même à partir de 50 € par mois. Et donc, si tu te dis que non, moi, j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai pas d'épargne pour aller investir, je gagne pas suffisamment assez, la banque peut pas me prêter de l'argent que la banque me prête n'est pas assez important pour investir dans l'immobilier, eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un secret à partager avec toi. Tu peux investir dans l'immobilier avec 50 € seulement par mois. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, ici on va parler de l'immobilier locatif. Lorsqu'on acquiert un bien et qu'on va mettre en location, c'est-à-dire qu'on va proposer la location, installer un locataire dedans et ce locataire va nous verser des loyers. Ces loyers représentent des revenus locatifs pour vous. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on investit dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a une vidéo sur la chaîne qui parle des points auxquels il faut prêter attention avant d'investir. Donc, je pense que la vidéo s'affiche là. Vous pouvez cliquer dessus quelque part sur l'écran. Le titre est « Ce que tu dois absolument savoir avant d'investir ». Donc, vas-y, regardez. Lorsque tu investis dans l'immobilier, il y a des choses à prendre en compte, il y a des choses à savoir. Tu vas d'abord rechercher ton bien et la recherche de ce bien peut te coûter de l'argent si tu ne le fais pas toi-même. Tu vas aller rechercher en financement, ça peut te coûter de l'argent si tu ne le fais pas toi-même. Si tu le fais même toi-même, la banque va quand même te facturer certains frais. Et notamment dans l'immobilier ancien. Donc, lorsque tu trouves le bien, eh bien, dans certains cas, il peut y avoir des travaux à effectuer. Donc, il faut avoir au moins quelques notions de travaux ou bien se faire accompagner de professionnels. Donc, on a les travaux éventuellement à gérer. Une fois qu'on a fini les travaux, on a la déco à gérer. Ensuite, il faut rechercher le locataire, trouver le bon locataire, installer dans l'appartement, s'assurer qu'il paye bien tous les mois son loyer, s'assurer que si ce locataire-là quitte l'appartement, il faut qu'il y en ait un autre qui rentre rapidement dedans pour qu'on n'ait pas de carence locative trop importante. Une fois que le locataire est installé, il peut y avoir des pannes, des dégâts des eaux, des soucis, peu importe lesquels dans l'appartement. C'est vous le propriétaire que le locataire va contacter, à moins que vous ayez confié votre bien à la gestion, à une agence immobilière. Donc, lorsque votre bien est en gestion, il faut savoir que cela va vous générer des honoraires qu'il faudra payer. Donc, il y a un ensemble d'éléments à prendre en compte lorsque vous allez investir en direct dans l'immobilier. Alors, attention, mon propos ici, ce n'est pas de vous décourager à aller investir dans l'immobilier. Bien au contraire. D'autant plus que je peux vous accompagner à acquérir votre bien locatif ou votre résidence principale, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Donc, c'est mon métier, c'est ma profession. Je ne peux que vous encourager à investir dans l'immobilier. Mon propos ici est de vous faire prendre conscience, en fait, de tous les éléments que vous devez prendre en compte lorsque vous investissez de manière directe dans l'immobilier. Donc, il y a tout ça, la recherche du bien, les travaux, le locataire, la gestion locative, la gestion des éventuels dégâts dans l'appartement, les litiges avec le locataire, la gestion de la carence locative. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte lorsqu'on investit dans l'immobilier. Ça, c'est une chose. Là où je veux en venir, c'est que si vous ne souhaitez pas avoir à vivre toutes ces choses, parce que l'investissement immobilier aujourd'hui a le vent en poupe, mais tout le monde n'est pas forcément appétent à investir dans l'immobilier. Mais si tu souhaites aujourd'hui investir dans l'immobilier sans avoir tous ces éléments que je venais de citer à t'en occuper, à savoir rechercher le bien, aller rechercher un financement auprès de la banque, aller chercher de l'apport pour financer ton bien, aller trouver une agence immobilière, aller visiter, faire des visites, faire des travaux, la décoration, trouver le locataire, gérer le locataire, bref, toutes ces choses, si tu veux t'en débarrasser, eh bien, il y a un moyen. Il y a un moyen qui te permet d'investir dans l'immobilier de manière indirecte, sans avoir à t'occuper de tous ces aspects
de l'investissement immobilier. Et là, je viens de piquer ta curiosité et tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est cette solution? Quelle est cette solution? Eh bien, c'est là que je vais te parler de la SCPI. La SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. La SCPI est une structure de placement collectif qui va réaliser des appels publics à l'épargne pour acquérir et mettre en location des biens immobiliers. On va l'expliquer simplement. La SCPI, donc, c'est une société. Les SCPI sont gérées par des sociétés de gestion, ce qu'on appelle des sociétés de gestion. Donc, ce sont des entreprises qui vont créer les SCPI et ils vont faire des appels publics à l'épargne. C'est-à-dire qu'ils vont aller rechercher, ils vont aller prospecter des investisseurs, des épargnants comme toi et moi pour qu'on puisse venir investir dans la SCPI, donc mettre notre argent. Donc, ils vont collecter l'argent des épargnants, ils vont collecter l'argent des investisseurs, ils vont aller acquérir un bien immobilier. Généralement, c'est des immeubles qui sont destinés à des bureaux, des entrepôts ou encore des locaux commerciaux. Donc, ces sociétés de gestion vont acquérir des biens immobiliers ou encore des locaux d'activité, ça peut être des commerces, des boutiques. Voilà. Ils acquièrent ces biens immobiliers, ils vont s'occuper des biens immobiliers, des éventuels travaux, des éventuelles mises à niveau. Ils vont s'occuper de mettre ces biens en location, donc trouver les locataires, gérer la location, collecter les loyers. Et ces sociétés de gestion vont ensuite reverser ces loyers aux épargnants sous forme de dividendes. C'est pour ça qu'on parle de part de SCPI. Donc, lorsque tu es épargnant ou investisseur, tu vas acquérir des parts de SCPI. Ces parts de SCPI représentent les parts des biens immobiliers acquis par la société de gestion et gérés par la société de gestion. La SCPI. Ces parts de SCPI sont très accessibles. Il y a des SCPI françaises, il y a des SCPI européennes et ce sont des placements qui sont peu risqués parce qu'on est dans l'immobilier. Et lorsqu'on parle de la SCPI, on parle d'un investissement pierre-papier parce qu'on est à mi-chemin entre l'immobilier et l'action. L'immobilier, pourquoi? Parce que c'est le sous-jacent. On a de l'immobilier et pierre-papier, papier-action, pourquoi? Parce qu'on nous verse des dividendes. C'est des parts de l'immobilier qu'on possède. On ne possède pas tout le département immobilier. Ce sont des parts. Donc, ça peut être assimilé à des parts d'entreprise qui sont des actions. Donc, c'est pourquoi on définit la SCI comme un investissement pierre-papier. On est à mi-chemin entre les deux. Et la SCPI te permet d'investir de manière indirecte dans l'immobilier parce que tu n'auras pas à t'occuper de la recherche du bien, tu n'auras pas à t'occuper des travaux, tu n'auras pas à t'occuper du locataire, la gestion locative, tu n'auras pas à t'occuper des vacances locatives, des litiges avec le locataire, tu n'auras à t'occuper de strictement rien. Tout ceci est pris en charge par la société de gestion de la SCPI. Donc toi, tu as juste à acquérir tes parts et à t'asseoir tranquillement dans ton canapé et encaisser tes dividendes chaque mois ou chaque trimestre. Et ces parts, là où je voulais en venir, c'est que ces parts de SCPI sont très accessibles. À partir de 50 €, tu peux détenir des parts de SCPI. Tu peux en acheter en quantité si tu as 1 000 €, 2 000, 50 000, 10 000, 20 000. Tu peux en acheter d'un coup ou bien tu peux en acheter progressivement. C'est comme une épargne automatique que tu mets en place tous les mois. Tu peux décider d'acquérir une part ou 2 parts ou 3 parts de SCPI. 50 €, 150 € par mois. Et comme ça, petit à petit, tu te constitues un patrimoine immobilier sans avoir tous les à côté de l'immobilier à gérer. Si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment investir, si tu es intéressé à investir dans des parts de SCPI, je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien dans la description de la vidéo et nous allons prendre en main tes finances ensemble. Une dernière précision, le rendez-vous est totalement gratuit. Alors profites-en et en plus de ce rendez-vous, tu auras un réel accompagnement sur mesure pour investir.